bienvenue sur notre plateforme de démonstration où nous allons aujourd'hui voir spécifiquement comment initier un processus de signature électronique de vos documents. Pour cela, je vais me connecter sur la plateforme avec mon identifiant et mon mot de passe reçu par mail afin d'accéder aux documents présents sur la plateforme. J'arrive sur ma page d'accueil qui est entièrement customisable. Je retrouve également toute la structure classique présente sur nos modules, c'est-à-dire en haut à droite le nom et prénom de la personne connectée, ainsi que la langue, français ou anglais. Et sur la gauche, je vais retrouver mon menu avec mes accès suivant les droits que j'ai sur la plateforme. En tant que responsable, je vais pouvoir aller dans l'onglet Mes documents et voir les documents dont j'ai les droits d'accès sur le portail. Ici, comme dans le module Folder, je retrouve une arborescence logique avec l'ensemble des dossiers sur lesquels j'ai des droits de visualisation. Prenons ici l'exemple d'un contrat pour notre client Harvard. Pour y accéder, je vais cliquer dans le dossier Contrat dans le sous-dossier nommé Harvard. Ici, je visualise sur la droite le contrat présent dans ce dossier. Afin de pouvoir initier une demande de procédure de signature électronique, je clique sur le i d'information. Comme dans chacune de nos plateformes, le i d'information nous permet de visualiser le PDF du document ainsi que ses métadonnées et divers onglets qui peuvent nous permettre d'avoir des informations complémentaires sur le document. Pour initier la demande, je vais tout en bas de cette pop-up pour sélectionner l'action de demande de procédure de signature. Je clique ensuite sur le bouton Valider. Je suis automatiquement redirigée vers la procédure de signature que je viens d'initier. Je retrouve sur la droite mon document en PDF avec les mêmes onglets précédemment présentés. Et sur la gauche, je vais retrouver un formulaire. Ici, je vais retrouver donc un titre et une description. Et en dessous, je retrouve mon document sur lequel je vais pouvoir ajouter des signataires. J'ajoute dans un premier temps un titre dans les métadonnées de mon document. Ensuite, je vais pouvoir ajouter un signataire en cliquant sur l'espace en dessous du document présent sur la gauche. Ici, une pop-up va s'ouvrir. Je vais pouvoir soit sélectionner un utilisateur déjà présent dans Strato, qu'il soit interne ou externe, et je vais également pouvoir choisir d'ajouter un signataire qui n'est pas présent dans la base Strato. Pour cela, je coche la petite case située tout en haut de ce formulaire. Ici, je vais donc pouvoir renseigner un nom et un mail pour ajouter un nouveau signataire. Je clique donc sur Valider pour valider l'ajout de ce signataire. On voit bien qu'un nouveau signataire a été ajouté puisqu'il est présent sous le document dans le formulaire sur la gauche. Je vais pouvoir définir le lieu de signature de mon signataire sur le document. Pour cela, je clique sur le petit icône de crayon situé à côté du nom du signataire et j'appose à l'endroit souhaité sur le document l'endroit de signature. Une fois les différents signataires ajoutés sur le document, je vais pouvoir lancer la procédure de signature. Pour cela, je clique sur le bouton « Lancer la procédure ». Ma procédure de signature quitte la bannette d'initialisation de la procédure de signature et entre dans une nouvelle bannette de supervision des documents en attente de signature. Je vais donc pouvoir aller voir mon document dans cette bannette et suivre l'évolution des signatures. Lorsque j'arrive sur la bannette des documents en attente de signature, je vois qu'il y a deux procédures de signature en attente, dont celle que je viens d'effectuer. Si je clique sur celle-ci, je retrouve bien mon document, le signataire qui est attribué à ce document. Je vois que le statut de cette procédure est en attente de signature. Nous allons donc attendre que le signataire signe pour que cette procédure quitte cette bannette et que le nouveau document réintègre l'archivage Strato. Le signataire va recevoir un mail de ce type sur lequel il va pouvoir cliquer pour signer le document. Nous sommes dans cette démonstration connectés avec DocuSign, mais nous pouvons évidemment nous connecter avec n'importe quel système de signature électronique sur le marché. En cliquant sur le lien du mail, j'arrive directement dans DocuSign sur le document à signer. Je vais donc pouvoir
aller directement signer à l'endroit prédéfini dans le formulaire précédemment renseigné. Une fois signé, je clique sur Terminer et un message m'indique que le document a bien été signé. Maintenant, je retourne dans Strato pour voir la nouvelle version de mon document. Pour cela, je retourne dans l'onglet Mes documents, je clique de nouveau sur le dossier Harvard, présent dans le dossier Contrat, puis je clique de nouveau sur le i d'information en face de mon contrat. Ici, je retrouve bien la nouvelle version de mon document signé. Je peux également donc visualiser cette signature directement en PDF. Maintenant, si je vais dans l'historique workflow, je peux voir qu'une nouvelle étape est affichée puisqu'une nouvelle version du document a été uploadée dans l'archivage Strato.